Mat de l'arabe. Il est dit que ce mat porte le nom d'arabe car il met en scène 2 pièces, 3 pièces même, hein. Le cavalier, la tour et évidemment le roi, c'est la 3e pièce, dont les règles de déplacement n'ont pas changé depuis le Xe siècle lorsque les Arabes ont amené le jeu en Europe. Au XVe siècle, une réforme changea beaucoup de choses, dont l'invention du roi. C'est un mat que je jugerais sympa et élégant. De toute manière, dès qu'il y a un cavalier dans l'histoire, c'est élégant. Sachez-le. Alors, voyons voir ce mat sympa et élégant. Là, c'est le mat de l'arabe. La tour qui fait échec. Protégé par le cavalier. Et dont le cavalier protège la case de fuite. Ok ? Très sympa. On voit le cavalier, tour et évidemment le roi adverse. C'est aussi le mat de l'arabe. Ok ? On a juste changé un peu la tour. C'est la même chose, donc, comme d'habitude. La leçon va être assez courte, hein. Retenez bien ce pattern. Et on saute sur les exercices. Stratégie de recherche. On regarde les cases de fuite. Donc là, le roi. Ah ben là, le roi, il a pas grand chose à faire, hein. Case de fuite. Ici, il y en a une, ici, il y en a une, ici. Ok. Deuxième question, est-il possible d'utiliser le cavalier et la tour, ça peut être la dame parfois, hein, à la place de la tour, pour contrôler toutes les cases de fuite et attaquer le roi en plus. Donc, ici. Ici, ça tombe bien parce que vous avez vu l'attaque au rayon X. On est d'accord ? Donc ça vous a sauté aux yeux que la tour, elle attaque le roi. Donc ici, pour arriver à un mat de l'arabe, on prend échec. Le roi va en G2, et on a le mat de l'arabe. Un petit peu différent, mais c'est un mat de l'arabe. Ok. Ici, si le roi venait là, bah ici on a aussi un mat, pas le mat de l'arabe, mais il est plus facile à voir. Ok. L'exercice le plus facile, A1, c'est bon. On passe à la suite. B1. Ici, alors, les blancs qui font mat. Première question, on regarde les cases de fuite du roi. Là, le roi, il a pas beaucoup de cases de fuite. On est d'accord ? Bon, alors comment est-ce qu'on peut utiliser le cavalier et la tour ou la dame pour faire ce mat ? Alors, on aurait envie de jouer cavalier G6. On aurait envie de jouer ça. Parce que si ça prend, hop, on descend, on fait mat. C'est pas le mat de l'arabe, mais voilà, un mat c'est un mat. Mais sauf que je n'ai pas obligé de prendre. Il n'est pas obligé de prendre tout de suite. Il pourrait pousser par exemple. Et du coup, bah ça se complique. Non. Là, il faut penser grand. Mais effectivement, le cavalier ici et la tour qui descend, ce serait le mat de l'arabe. Comment faire pour amener cette position ? Eh bien, on sacrifie la dame. On a le cavalier G6 avec un échec. Échec à la découverte. Roi G8 et tour H8. Échec et mat. Ok. Plutôt sympa. Montons encore d'un cran. Ici, alors là, il y a moins de pièces sur l'échiquier. C'est un peu plus difficile pour visualiser parce que le roi peut beaucoup bouger. C'est pas comme s'il était coincé dans un coin. Bon, nous sommes les blancs. On va faire mat de l'arabe. Ok, on regarde les cases de fuite du roi. Alors, le roi, bah, il peut aller là, il peut aller là. Ok, donc, si on amène la tour tout de suite, le roi va fuir. On a dit qu'il y a ces 2 cases-là de fuite. Si vous pouvez contrôler cette case-là, il suffirait d'amener la tour et ce serait mat. Comment faire pour protéger cette tour, cette case ? Et c'est là que c'est compliqué. Et c'est un exercice C1. Ce premier coup va être un coup qu'on appelle silencieux. C'est-à-dire, c'est pas un échec, c'est pas quelque chose qui fait plein de bruit, c'est un petit coup silencieux, mais qui prépare. Qui menace. On veut contrôler cette case-là, eh bien, on va amener le roi ici. On menace, maintenant mat. Mais les noirs n'ont pas dit leur dernier mot, ils coup C5. Ils se libèrent une case. Flûte alors. Si maintenant on fait échec, le roi peut s'enfuir. Mais évidemment, en jouant le roi ici, on avait tout à fait prévu de pousser. Et là, on contrôle à nouveau la case. Et maintenant, nous avons le mat. À un certain niveau, hein, c'est pas facile, mais ça va former la jeunesse, moi je vous le dis. Ok, sur ce, on en a fini là pour le mat de l'arabe. Je vous souhaite une excellente progression, devenez bien badass et à très vite pour la suite, mais
faites des exercices, hein, et pas qu'une fois, hein, je vous surveille.